Tu peux mettre très plein en haut. Parce que Dans l'atelier de création maison, les prototypes de l'été 2018 sont déjà sur les mannequins. Une robe trapèze sans manches, en colure bateau, assez courte. Donc là, il n'y a pas le roulet encore de fait. C'est divin à porter. D'abord, c'est confortable. Et puis, c'est très frais, cette viscose. Fabuleux à porter. Une maille de qualité, synonyme d'élégance à la française. Donc, il faut laisser vivre la matière. C'est la marque de fabrique de la maison de Vernois. Dans la banlieue roannaise, un patrimoine vieux de 90 ans que dirige aujourd'hui la petite fille du fondateur. Voilà le bureau de mon grand-père. Quelques archives. Donc les tout premiers en fait catalogues avec mon grand-père qui pose en fait ici avec les pulls jacquard. C'est amusant. Claudius de Vernois monte son entreprise en 1927. Toutefois, ce ne sont pas les pulls pour hommes qu'il arborait fièrement qui ont fait la célébrité de son entreprise, mais bien les robes en jersey et les tricots ajustés. Dans les années 60, l'usine du Coteau choisit de se consacrer exclusivement à la mode féminine. Là, le tailleur pantalon, donc tailleur pantalon en maille Milano, qui a été un best-seller dans les années en fait 68. C'était donc ma mère en fait qui l'avait créé. Des cartons de catalogues et d'archives familiales qui peuvent aussi être source d'inspiration. C'est tout à fait actuel en fait la tunique qui est lacée. Et ça, c'est le catalogue 70. Les fils d'hier déroulés au présent. Beaucoup moins de petites mains derrière les métiers, mais aujourd'hui, toute la maille de Vernois est encore tricotée dans les locaux historiques de la marque. Gage de qualité encore, tous les panneaux de tricot sont ensuite passés à la vapeur. Tous les panneaux sont vaporisés, oui. Ça sert à stabiliser la maille, donc ça ne bouge plus après. En revanche, la découpe et la confection sont désormais sous-traitées. Donc là, vous avez le corps et les manches des modèles. Donc c'est prêt à couper pour être après monté. Des pièces assemblées en Bulgarie ou dans les ateliers voisins pour les collections les plus luxueuses. Moi je suis rentré, on était 400. Et je crois que du temps de mes grands-parents, ils étaient plus de 600. Mon grand-père est arrivé en 1948 ici et ma grand-mère en 1955-56. En plus, mon grand-père était international de rugby, qui a été recruté par le grand-père de Séverine Brun. Donc, comme il prenait des joueurs un petit peu de partout, mon grand-père jouait à l'USAP à Perpignan. Donc il a été pris pour jouer au 13 à Rouen et pour intégrer l'entreprise des Vernois. De Vernois, je suis moi. J'ai l'impression que ça se voit. À l'époque du slogan resté célèbre, De Vernois tire son épingle du jeu face à la concurrence. Aujourd'hui, elle emploie encore près de 300 personnes, mais la majorité dans les boutiques est seulement 80 au siège de la marque. Un rétrécissement des effectifs obligatoire qui aurait pourtant pu être beaucoup plus sévère. Le business model aujourd'hui de nos concurrents, il est de travailler avec une équipe ultra courte de stylistes dans un appartement parisien et tout faire ou par téléphone ou en sous-traitant. C'est pas notre volonté, on a des modélistes, on a des poitrinières, on a des stylistes, on a une fabrication qui se fait sur place. C'est un peu plus cher, mais bon, c'est un gage de qualité que l'on souhaite maintenir. En fait, je recoupe un prototype pour vérifier le bien aller. C'est quoi le bien aller? Eh bien, si tout se passe bien, si ça remonte pas, s'il n'y a pas un défaut, si c'est pas trop biaisé, s'il y a une belle harmonie au niveau des formes. Voilà. La maille, c'est un produit qui vit. Plus on travaille sur le modèle, mieux c'est, si vous voulez, pour être sûr qu'après, au bout, au final, auprès de la consommatrice, en fait, tout aille bien. Le tombé, les longueurs, les coutures. Le remaillage. Moderniser un savoir-faire exigeant, assurer la réputation de l'entreprise familiale. Visiblement, la petite fille de Claudius de Vernois a la fibre.